Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Cette semaine, vous l'avez bien vu, il n'y a pas de chapitre, ni pour les 2 prochaines semaines. L'explication, c'est qu'Oda est malade. Forcément, on lui souhaite un bon rétablissement. Ce n'est jamais agréable et il faut toujours du temps pour s'en remettre. Mais juste une chose, un de nos abonnés nous a fait remarquer qu'avec une cadence de 3 publications par semaine, après la pause, on arrivera au chapitre 1000 vers Noël. On vous laisse réfléchir là-dessus. Passons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va encore faire un nouveau concept sur cette chaîne, la review de scans de fans. Il y en a pas mal qui sont de vraies pépites. On sait que ça n'intéresse pas tout le monde, et on va pas vous en vouloir pour ça. Mais celui-ci vaut vraiment le détour. C'est un monde parallèle où ce n'est pas Shanks mais Kaido qui est arrivé à Marineford. On a beaucoup apprécié le lire. L'auteur dessine toutes les pages à la main. D'ailleurs, son nom c'est Ricky Akon. Le lien de ses comptes Twitter et Instagram sont en commentaire. Le format sera aussi un peu différent. On va montrer les dessins, mettre en évidence la différence entre la réalité et la fiction, et faire notre petite analyse. Allez, c'est parti! Pour la première page de ce scan, on se retrouve à Marineford. La bataille fait rage, et l'équipage de Barbe Noire vient de donner le coup de grâce à Barbe Blanche. Son corps est là, debout. Mais ce n'est pas fini, les pirates essayent de survivre et de battre en retraite, alors que la marine veut sa victoire. Akainu, inarrêtable, veut que la justice s'abatte sur eux. Il veut leur mort. Kobe n'arrive plus à supporter tout ça, et dans un élan de courage, s'interpose. Le massacre ne peut durer. C'est alors qu'un événement improbable arrive, tellement étonnant que tous les grands noms présents tremblent. Garp crie à Kobe de s'en aller, et alors qu'Akainu s'apprête à attaquer, une masse surgit de nulle part et frappe l'admiral de plein fouet. Sa casquette s'envole et il touche violemment le sol. Un titan l'a eu d'un seul coup. Tous les marines sont choqués. Et pendant que le nouvel assaillant se fout des paroles de Kobe et le traite de gamin, Kizaru essaye de l'attaquer, mais il est interrompu par un drôle d'oiseau descendant du ciel. Il transperce l'homme-lumière et le bateau sur lequel il se trouvait, et tout ça d'un seul coup de griffe. C'est King, le bras droit de Kaido. Kizaru se reconstitue et on assiste à un bel échange de paroles. L'amiral lâche. Oh, c'était tout juste. Et la calamité lui répond. Tu penses que tu peux t'attaquer à Kaido comme ça? Sur le champ de bataille, c'est bien l'empereur aux 100 bêtes qui est présent. Il porte à bout de bras Sakazuki, qui n'est clairement plus conscient. Il le lâche violemment et demande aux marines aux alentours. Où est Barbe Blanche? Je suis le seul qui a le droit de le tuer. Le Yonkou est en sang. Il vient de se battre et de nombreuses blessures lacèrent son corps. Sur un autre plan, Shanks est lui aussi mal en point. Et discutant par Denden Mushi, s'excuse de ne pas avoir réussi à l'arrêter. Son interlocuteur annonce que les 5 vont s'en charger. Observation 1. On notera tout d'abord la grande qualité de ce scénario. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard. Et chaque nouveau personnage est bien introduit avec un suspense à moitié caché rappelant le style d'Oda. Comparaison numéro 1. Tout est bien calqué sur l'arrivée de Shanks. Et ce fan le fait très bien. Akainu attaqué en pleine action, mais cette fois de façon bien plus violente à la mode Kaido. Kizaru qui avait essayé d'attaquer Shanks en fait de même dans cette version pour Kaido, et alors que c'était Ben Beckman qui l'avait arrêté de façon pacifique, King essaye de le réduire en morceaux, et il n'y va pas de main morte, ça correspond assez bien au personnage. Et enfin, grand changement dans ce scan, Kaido est bien blessé, sans doute dû à sa bataille avec Shanks qui a eu lieu juste avant. Mais il ne va pas arrêter la grande guerre, il veut voir et tuer Barbe Blanche. Shanks est entrevu dans sa défaite, et il s'excuse, et c'est forcément avec les 5 vieux du gouvernement qu'il parle. Les scans sur les rêveries nous ont appris qu'il avait un contact particulier avec eux. Ces 5-là vont venir à Marineford. Critique numéro 1. Tout est presque parfait. La belle arrivée, la peur des marines, la colère de Kaido, mais 2 petites choses nous gênent. Tout d'abord, Shanks est vivant. Kaido l'aurait-il vraiment laissé en vie alors qu'il pouvait l'avoir facilement? Et même s'il le respectait, il aurait préféré qu'un grand guerrier meure de ses mains, exactement comme pour Oden. Et deuxièmement, les 5 anciens ont-ils vraiment vocation à se déplacer? On verrait plutôt le CP0 ou Kong, le chef des armées, mais pas les hautes instances se déplaçant pour une simple bataille. À Marineford, Garp et Sengoku décident d'arrêter Kaido. L'empereur cherche encore son rival, alors que les marines lui annoncent sa mort. Il n'y croit pas, c'est impossible. Face à des faiblards comme eux, il appelle sa secrétaire, Bao Wang, utilisatrice du smile de l'écureuil, et celle-ci confirme la mort de Barbe Blanche. Kaido n'y croit pas plus, se transforme en dragon pour aller voir lui-même. Black Maria, qui était à ses côtés, s'aperçoit de la présence de Marco. Celui-ci récupère le chapeau de Luffy et le transmet à Baggy. Ce chapeau était sûrement important pour lui, il faut le lui rendre. Tout d'abord, Baggy ne veut pas, mais Marco lui promet le trésor de Barbe Blanche. Forcément, il change d'avis et fonce vers le sous-marin de l'eau pour transmettre le précieux chapeau. Le sous-marin peut enfin partir, mais Aokiji ne compte pas en rester là et attaque. Il gèle la mer et Kizaru, laissant King de côté, attaque également. Ne sachant pas le destin du sous-marin, il se dit juste que s'ils ont survécu, c'est qu'ils ont de la chance. Exactement comme dans le manga. Kaido le dragon fend le ciel et s'arrête juste en face du corps de Barbe Blanche. La marine s'interpose. Avec les vice-amiraux en première ligne prêts à en découdre, leur opposant reprend forme humaine et annonce qu'il va tous les détruire, sans même essayer de les dissuader d'attaquer. Sengoku leur crie de s'arrêter là, de ne pas l'attaquer, sous-entendu qu'il perdrait la vie. Kaido le traite de lâche et poursuit son avancée inexorable vers son but, annonçant que ses hommes tueraient quiconque tenterait d'intervenir. Barbe Noire éclate de rire et annonce que ça va être très
très intéressant. Marco remercie Black Maria d'être intervenu. Grâce à ça, ils vont pouvoir ramener le corps de leur père et de leur frère. Mais celle-ci réplique: Sois pas si heureux, on ne sait pas encore si on va vous tuer ou pas. Doflamingo quitte le champ de bataille et devant les marines qui lui demandent des comptes, il réplique: Vous ne savez pas à qui vous frottez, il peut vous détruire à n'importe quel moment. Comparaison 2. C'est Marco qui transmet le chapeau de Luffy à Baggy. Il connaît l'importance de ce chapeau pour le jeune Mugiwara, ou du moins, peut facilement le deviner. Ça reste cohérent. Et la promesse du trésor à Baggy, c'est du rabâché, certes, mais ça marche, c'est plutôt sympa. L'objectif de Kaido est bien Barbe Blanche. Il se fout littéralement des marines. Sangoku arrête les marines et Doffy s'en va, alors que c'était Mihawk qui l'avait fait. Là aussi c'est super intéressant. Mihawk est lié à Shanks, il est normal qu'il s'en aille. Et là, Doffy étant lié à Kaido, c'est normal que ce soit lui qui le fasse. Et enfin, Marco qui remercie si légèrement l'équipage de Kaido, c'est bizarre. Critique 2. Sangoku qui demande à tout le monde de laisser partir Kaido alors que la guerre n'est pas finie, c'est difficile à croire. Pareil pour le fait que Marco remercie Black Maria. Il connaît la folie de Kaido et la violence de son équipage. S'ils sont là, ça ne va pas aller mieux. La bête est enfin en face de son rival et lui parle: Hé le vieux, ça fait longtemps, qu'en est-il de notre plan? Ça peut commencer maintenant? On avait le même rêve il y a longtemps, n'est-ce pas? Mais réponds-moi, stupide vieux! C'est toi, Barbe Blanche! Nous avons tant attendu jusqu'ici pour que tu accomplisses le rêve de notre capitaine, prendre le monde! Et regarde-toi maintenant, tu t'es trop adouci. Tout ça en pleurant. Et enfin, réalisant que son ancien Nakama est mort et que ce n'est qu'un cadavre qui se tient devant ses yeux, il se met en colère et dans une décharge de haki demande qui est le coupable. Il va le défoncer. Le champ de bataille tremble et le haki des rois de l'empereur touche tous ceux qui l'entourent. Seuls les hauts gradés et les pirates assez puissants restent debout. L'auteur en profite pour nous montrer certaines personnes présentes: Marco, Queen, Jack, Moria, Crocodile et X-Drake. Critique 3. Le coup du haki est pas mal, mais une petite chose ne nous convient pas. Que fait Drake ici? À l'époque, il n'est pas encore dans l'équipage de Kaido. C'est après Marineford qu'on le voit débarquer sur place. Pour nous, c'est une petite erreur qui a son importance. Aussi, l'auteur sous-entend que les anciens Rocks avaient un objectif commun qui continue encore à les obséder. Et pire, que Barbe Blanche est l'héritier de cette volonté, et son but serait de continuer l'œuvre de son ancien capitaine. Ça, on trouve que c'est bien trop poussé. Et on n'y croit pas. Le scan aurait été aussi bien, voire même plus cohérent sans ça. Boa Wang, en parfaite messagère, annonce que c'est Barbe Noire qui a tué le titan, que c'est un ancien membre de l'équipage Barbe Blanche, devenu un Shichibukai. Il n'en faut pas plus, Kaido fonce sur lui pour l'abattre, mais Burgess s'interpose et essaie de défendre son capitaine avec un coup empreint de haki de l'armement. Mais il ne résiste pas à la massue de Kaido. Cet obstacle passé, il attaque son ennemi, et avec ce choc entre le pouvoir du tremblement et le coup de Kaido, le scan se termine. Clairement, pour nous, ce scan fictif est très bon. Malgré quelques petites erreurs, Drake, la peur de Sangoku, la confiance de Marco, il reste cohérent. Et on trouve que l'auteur mime bien l'attitude d'un Kaido à Marineford, voulant être l'adversaire de Barbe Blanche, mais se tournant vers son meurtrier pour le venger. La réalisation visuelle est superbe. Il y a peu de critiques à faire à ce niveau-là. On pourrait continuer les critiques sur les Rocks, mais ça aussi, ça doit préparer quelque chose pour la suite. Et franchement, on a hâte de voir jusqu'où cette création ira, car on pense que ça durera encore quelques petits scans. Donc n'hésitez pas à aller voir son Twitter et régalez-vous. Petite précision, il ne les sort pas forcément à intervalles réguliers. Mais vu la masse de travail pour un fan, on comprend parfaitement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez courte, mais ce sera à vous de dire si ça vous plaît. Il y a pas mal de petits scans de fans qu'on aimerait montrer. Et bien sûr, si vous en connaissez d'autres, si vous en faites vous-même, n'hésitez pas à nous les montrer. On se fera un plaisir de les analyser pour la communauté. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.